Bon, ça, dans cette vidéo, nous allons faire une étude complète sur les fonctions. Si vous faites le baccalauréat cette année, ou bien si vous avez des problèmes avec les fonctions, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On commence la résolution dans 10 secondes. On a partie A, g de x est égal à m moins x facteur exponentiel de m moins x moins 1. Première question, petit a nous demande ici de justifier que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à moins 1. Pour cela, on va prendre ici la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction g de x qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de m moins x exponentielle de m moins x moins 1. Ici, on va faire un changement de variable. Posons ici que m moins x est égal à t, ce qui implique que x est égal à m moins t. Ok? Si ici x tend vers plus infini, ça implique ici que t tend vers moins l'infini. Donc, on peut dire ici que la limite, quand x tend vers plus infini de g de x, est égal à la limite quand t tend vers moins l'infini de notre g de x ici, c'est m moins x exponentielle de m moins x moins 1. Là, partout il y a m moins x, on remplace par t. On va avoir ici t exponentielle de t moins 1. Mais cette limite-là, c'est une limite remarquable. Sa limite est égale tout simplement à 0 à moins l'infini. Donc, on peut dire ici que la limite, quand x tend vers plus infini de notre fonction c de x est égal à moins 1. Donc, on a réussi ici à justifier que cette limite est égale à moins 1. Justifier, c'est vérifier en fait. Ok. Ici, on a petit b. Déterminons la limite de g en moins l'infini. On va calculer la limite. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction g de x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de m moins x exponentielle de m moins x moins 1. Ceci est égal ici. En remplaçant, nous allons obtenir 1 plus infini exponentielle de 1 plus infini moins 1. Finalement, ici, si nous calculons ceci, on va obtenir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction g de x est égal à plus infini. Ici, on a deux points A. Démontrons que, quel que soit x appartenant dans R, g' de x est égal à x moins d exponentielle de m moins x. Pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, on va dériver notre fonction. On a ici g' de x qui est égal à m moins x exponentielle de m moins x moins 1, le tout dérivé. Ok? Donc, ceci est égal, ce qui implique ici que g' de x est égal. Là, on a dérivé
d'un produit, c'est g' de x est égal à m moins x dérivée exponentielle de m moins x plus exponentielle de m moins x dérivée facteur de m moins x, parce que la dérivée de 1 c'est 0. Ceci est égal. Dérivée de m moins x c'est moins 1, donc on va obtenir ici moins exponentielle de m moins x. Là, on a vu la dérivée dans la vidéo précédente des fonctions exponentielles. Exponentielle de m moins x dérivée, c'est m moins x dérivée exponentielle de m moins x. Et m moins x dérivée, c'est moins 1. Donc, on va obtenir ici moins exponentielle de m moins x facteur de m moins x. Ici, on peut factoriser par exponentielle de m moins x, qui est égal ici à, si nous prenons ici exponentielle de m moins x, ça va rester moins 1. Ici, si nous prenons exponentielle de m moins x, ça va rester moins facteur de m moins 1. On va faire entrer le signe directement, on va avoir encore moins 1 plus x. Le tout exponentiel de m moins x. Et là, on va obtenir directement que g' de x est égal ici à x. G' de x est égal ici à x moins 2 exponentielle de 1 moins x. Ce qu'il fallait démontrer ici. Ici, en petit b, on nous demande d'étudier les variations de la fonction g et de dresser son tableau de variation. Mais si on a déjà les limites, on a les dérivés, ce qu'on va faire, on va étudier ici le sens de variation de notre fonction, trouver les instruments et tracer notre tableau de variation. On sait ici que quel que soit x appartenant dans R, on a exponentielle de m moins x qui est supérieur à 0. Parce qu'on a dit exponentielle, la fonction exponentielle de x est une fonction qui est positive. Donc ici, on a exponentielle de x, ce qui implique ici que le signe de g' de x est exactement égal au signe de x moins 2. Et si nous prenons x moins 2, nous étudions son signe, on sait que de moins l'infini jusqu'à 2, x moins 2 est négatif. Et de 2 à plus infini, x moins 2 est positif. Donc on peut dire ici, quel que soit le x que nous prenons dans l'intervalle moins l'infini à 2 ouvert, on a g' de x qui est inférieur à 0. Alors on peut dire ici que g est décroissant, est strictement décroissant. J'ai utilisé la flèche ici et vous écrivez strictement décroissante. Et là, quel que soit le x que nous allons prendre dans l'intervalle ouvert de 2 à plus infini, on a g' de x qui est supérieur à 0, alors g est strictement croissante. Pour g', bien sûr, de x est égal à 0, est égal à 2, g est constante. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va trouver les instruments. Pour trouver les instruments, donc on va écrire ici instrument. Pour trouver les instruments, on pose g' de x est égal à 0. Donc on va avoir g' de x qui est égal à 0. Ça implique ici que x moins 2 exponentielle de m moins x
est égal à 0. Mais on sait ici que exponentielle de m moins x est supérieur à 0. Donc, on va avoir ici x moins 2 est égal à 0, ce qui implique ici que x est égal à 2. Ce qu'on va faire, on va calculer l'image de d par la fonction g. Finalement, on va obtenir ici que g de d est égal à moins exponentielle de moins 1 moins 1. Pour trouver cette image, vous remplacez dans la fonction g de x par d. Ce n'est pas dans la fonction, ce n'est pas au niveau du dérivé. Au niveau de la fonction, vous remplacez là-bas d. Et là, vous allez automatiquement trouver cette valeur-là. Là, on a notre tableau de variation. Voici comment il se représente. On a x moins l'infini d plus l'infini, g' dx, g dx. Et on a aussi les signes. On représente les limites. On sait que la limite à moins l'infini, c'est plus infini. On va voir ici plus infini. La limite en plus infini, c'est moins 1. On va obtenir ici moins 1. Et l'image de d, on a trouvé que c'est moins exponentielle de moins 1 moins 1. Donc là, voici l'image de d. Ce qu'on va faire, on va tracer les flèches. On va obtenir ici cette flèche. Et là aussi, cette autre flèche. Donc ici, on a notre tableau de variation. On a ici 3.a. Démontrons que g de x est égal à 0 admet une solution unique. Ici, nous avons d'abord notre tableau de variation qui est là. Si nous remarquons dans ce tableau de variation, dans l'intervalle de moins l'infini à 0, la limite en moins l'infini, c'est plus infini. La limite en d, c'est un nombre négatif. Donc, pour quitter de plus infini, pour aller vers les nombres négatifs, nous devons forcément passer ici par 0. Ce qui veut dire que ici, g de x peut être égal à 0. Par contre, si nous prenons de l'intervalle d à plus infini, on remarque ici que dans cet intervalle, on a déjà un nombre négatif au départ et un nombre négatif à l'arrivée. Donc, on ne peut pas avoir ici 0 au niveau de cet intervalle. Seulement en voyant ici au niveau tableau de variation, on peut voir que la fonction admet g de x égale à 0, admet une seule solution. On va ici justifier la réponse. Pour cela, on va faire la justification en 2 étapes. On peut prendre ici un premier point, c'est que g est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à d, avec ici des images de signes contraires. Donc, on peut dire ici que alpha appartient bel et bien dans l'intervalle de moins l'infini à d. Comme ici, les images de x de notre fonction de x ici, dans l'intervalle moins l'infini à d, sont des signes contraires. Donc, on peut avoir 0 dans cet intervalle. On a ici g est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de d à plus infini, avec des images de même signe.
ok? Comme ici, les images g de x ont le même signe dans cet intervalle, donc on peut dire ici que l'équation g de x est égale à 0 n'a pas de solution. N'a pas de solution. Bien sûr, dans l'intervalle d a plus infini. Donc là, nous avons pu justifier ici que la fonction g de x est égale à 0 admet une seule solution dans l'intervalle moins infini à plus infini qui est notre domaine de définition. D'où on peut dire ici que alpha appartient dans l'intervalle ouvert de moins l'infini à d. Donc, on a réussi ici à montrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une seule solution et on a montré aussi dans quel intervalle la solution se trouve. Ici, on a petit b, justifions que 0,4 est inférieur à alpha qui est lui-même inférieur à 0,5. Ici, pour répondre à cette question, c'est toujours théorique. Ces questions-là, c'est des questions qu'on répond de façon théorique en utilisant ici des théorèmes déjà vus dans la leçon. Soit théorème des valeurs intermédiaires ou bien théorème de la bisection. Et tous les théorèmes que vous avez vus dans les leçons, c'est théorème-là que vous allez utiliser ici pour répondre à ces genres de questions. On va commencer ici en disant comme ici, d'abord l'intervalle qu'on nous a donné ici, 0,4 à 0,5, est inclus dans l'intervalle de moins l'infini à 2, bien sûr, l'intervalle 0,4 et 0,5 est dans l'intervalle de moins l'infini à 2. En plus de ça, et encore l'image z de 0,4 fois z de 0,5 est inférieur à 0, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha appartient dans l'intervalle 0,4 à 0,5. Dire ici que alpha appartient dans l'intervalle 0,4 à 0,5 revient tout simplement ici à dire que 0,4 est inférieur à alpha, lui-même est inférieur à 0,5. Donc, on a réussi ici à justifier que alpha est comprise entre 0,4 et 0,5. Mais vous, au niveau du théorème de valeur intermédiaire, vous écrivez correctement, surtout si au niveau du bac, vous écrivez correctement théorème des valeurs intermédiaires d'abrégé. Ici, on a quatrième question. On nous demande de dire ici que quel que soit x appartenant dans l'intervalle moins l'infini à alpha, g de x est supérieur à 0 et quel que soit x appartenant dans l'intervalle de alpha plus infini, g de x est inférieur à 0. Pour répondre à ce genre de questions, on utilise notre tableau de variation. Et là, ce que vous allez faire, vous allez reprendre ici le tableau de variation que vous avez fait précédemment, mais là, en ajoutant une dernière ligne en bas qui concerne ici les signes. Voilà ici à nouveau notre tableau de variation que j'ai retracé ici, mais en ajoutant à la dernière, en bas du tableau, une autre ligne que j'ai notée ici, signe de g de x. Et ici, il y a aussi alpha. On sait que l'image de alpha, c'est 0. La limite à moins l'infini, c'est plus infini. L'image de d, c'est moins exponentielle de moins 1, moins 1. Et la limite en plus infini, c'est moins 1. Mais les g de x sont les images. X, c'est les antécédents.
Ici, le signe qu'on veut étudier, c'est le signe de g de x, et non le signe de g' de x. Le signe de g' de x est négatif dans l'intervalle moins l'infini à 2, positif de 2 à plus infini. Mais au niveau de g de x, on regarde 2 plus infini à 0, toutes les valeurs qui se trouvent là-bas sont des valeurs positives. Et de 0 à moins l'infini, bien, toutes les valeurs qui sont inférieures à 0 sont des valeurs négatives. C'est pourquoi ici, on va avoir ici positif dans cet intervalle. Ici, on voit que la fonction décroît et qu'au niveau de 0, il va changer forcément de signe. Et entre l'intervalle alpha à d, on a la fonction qui est décroissante, mais les valeurs sont négatives. La fonction, elle est négative. Et ici, encore, moins exponentielle de moins 1, à moins 1, encore ici, on a des valeurs qui sont négatives. Ce qui veut dire qu'au niveau de la représentation graphique, cette partie-là se trouve en bas de l'axe des abscisses. C'est tout simplement ça. Et là, on va avoir un signe moins. Ici, on peut conclure en disant d'où, voilà. Ici, on peut dire d'où. On recopie la même chose, que quel que soit x que nous prenons dans l'intervalle moins l'infini à alpha ouvert, on a g de x qui est supérieur à 0 d'après le tableau de variation bien sûr. Et là, quel que soit le x que nous allons prendre dans l'intervalle alpha à plus infini, nous avons ici g de x qui est inférieur à 0. OK? Donc là, on a répondu à cette question et c'est la dernière question de notre partie A de la fonction. À présent, on va passer à la partie B de notre exercice. Ici, on a partie B. Là, on a notre fonction f de x qui est égale à x exponentielle de 1 moins x plus 2. Dans la partie 1, on a étudié la fonction g de x. Ici, on va étudier la fonction f de x et on va répondre de fur et à mesure les questions qui vont nous poser. Dans la première question ici, on nous demande de déterminer la limite de notre fonction f en moins l'infini et en plus infini. On va avoir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de m moins x plus 2. Si nous remplaçons dans cette expression, ici, on va obtenir une forme indéterminée. Parce qu'au niveau du x exponentielle de moins x, on va obtenir moins l'infini. Et au niveau de moins x, on va obtenir plus infini. Donc, on va avoir une forme indéterminée de la forme moins infini plus infini. Là, vous pouvez remplacer d'abord en première position, montrer qu'il y a une forme indéterminée. Une fois que vous finissez, vous revenez pour lever l'indétermination. Mais ici, on va aller directement. Ceci est égal ici à la limite quand x tend vers moins l'infini. Là, ce qu'on va faire, on va factoriser par x. Donc, on va avoir x facteur de exponentielle de m moins x moins 1 plus 2 sur x. OK? Cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va remplacer notre limite. Ceci est égal ici à moins l'infini facteur de exponentielle de 1 plus infini moins 1 plus 1 plus 2 sur moins l'infini. OK? Ici, comment on obtenir plus infini? On a d'abord moins multiplié par moins l'infini, ça va être plus infini. Mais si nous calculons cette limite-là, elle va nous donner 0. Et cette limite-là va nous donner plus infini. Donc, on va obtenir
moins l'infini fois plus l'infini, qui est tout simplement moins l'infini. Donc, on peut dire ici que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de notre fonction f de x est égale tout simplement à moins l'infini. Donc là, on a calculé la limite en moins l'infini. On va avoir ici la limite quand x tend vers plus infini de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x exponentielle de m moins x plus 2. Donc là aussi, on va appliquer la même méthode qui est pour moins l'infini. On va obtenir ici la limite quand x tend vers plus infini de x facteur de exponentielle de m moins x moins 1 plus 2 sur x. Et là aussi, si nous remplaçons, on peut obtenir ici c'est 0. Là aussi, c'est 0, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et là, ça va rester tout simplement moins 1 dans les parenthèses. Et à l'extérieur des parenthèses, on a plus infini multiplié par moins 1, c'est moins l'infini. Si vous prenez un nombre réel, vous multipliez un nombre réel positif, vous multipliez par infini, le signe ne change pas. Mais si vous prenez un nombre négatif, un nombre réel qui est négatif, vous multipliez ici par infini, le signe va automatiquement changer. Si vous aviez moins l'infini, vous allez avoir plus l'infini. Si vous aviez plus l'infini, vous allez avoir ici moins l'infini. Ce qui implique ici que la limite, quand x tend vers plus infini de notre fonction f de x, est également égale à moins l'infini. Là, on a répondu à notre première question. On a notre deuxième question du partie B. Petit a, démontrons que f est une primitive de G. Notre quatrième chapitre, après ce chapitre, porte sur les primitives et intégrales. Je sais qu'on n'a pas vu encore la notion de primitive, mais pour répondre à cette question, c'est que pour moi, f est une primitive de G, c'est lorsque la dérivée de f, la dérivée première de f est égale à G. C'est simple. Donc, si vous dérivez f, vous trouvez G, c'est que G est une primitive, c'est que f est une primitive de G. Et G est la dérivée de f. Pourquoi on dit f est une primitive, non la primitive? Parce que G peut avoir plusieurs primitives. Si vous prenez f, c'est une primitive, f plus une constante C, tel que C est un nombre réel, aussi est une primitive. Donc, plus C varie, vous obtenez ici des primitives de G. Mais nous, on veut montrer que f est une primitive et non la primitive. Donc, on va voir tout ça là dans le prochain chapitre. Inch'Allah, le chapitre sur les primitives intégrales, on va très bien expliquer tout ça là. On va apprendre toutes les techniques qu'il faut utiliser pour déterminer les primitives et aussi, on va voir les intégrales définies. Donc, pour répondre à notre question ici, nous allons dériver notre fonction f, montrer que cette dérivée est égale à g de x. On va avoir ici f' de x qui est égal à x exponentielle de m moins x plus 2 dérivées. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Ce qui implique ici f' de x est égal. Là, on a un produit x fois exponentielle de m moins x. Donc, on va obtenir ici que c'est x dérivée exponentielle de m moins x plus x fois exponentielle de m moins x dérivée. Et là, on va obtenir moins x dérivée, c'est moins 1. Et 2 dérivée, c'est une constante, c'est 0. Donc, ceci est égal ici, x dérivée, bien sûr, c'est 1. Donc, on va obtenir ici exponentielle de m moins x. Et là, on va avoir exponentielle de m moins x dérivée, c'est moins
exponentielle de moins x, donc on va obtenir moins x exponentielle de m moins x moins 1. Ok? Là, on peut factoriser, donc on peut dire que f' de x est égal à m moins x facteur de exponentielle de m moins x moins 1. Et si nous regardons cette expression qui est là, c'est exactement g de x. Donc, on peut dire que f' de x est égal à g de x. Donc là, ce qu'on a fait, on a réussi à montrer que f est une primitive de g de x parce que la dérivée de f est égale à g de x. Là, en petit b, on nous demande d'étudier les variations de f et de dresser son tableau de variations. Mais ici, on a la dérivée, on a la limite. On peut dire ici que le signe de f' de x est égal au signe de g de x. Donc, partout où g de x est négatif, f' de x est négatif. Partout où g de x est positif, f' de x est positif. Donc, là, on a déjà étudié le signe de g de x dans les questions précédentes, au niveau de 4e question. Et là, tout ce qu'on va faire, on va utiliser l'étude qu'on a fait à ce niveau pour étudier le sens des variations de notre fonction f. Ici, on peut dire ici, quel que soit x appartenant dans l'intervalle moins l'infini à alpha, que f' de x est positif. OK? Donc, ce qui veut dire que la fonction f est strictement croissante. J'ai mis la flèche parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais vous écrivez strictement croissante. Vous devez apprendre à utiliser comme ça. Parce que les jours du bac, lorsque vous allez partir au bac, vous devez tout écrire correctement. C'est ce qui va vous permettre ici d'avoir le maximum de points. Vous savez, certains professeurs peuvent vous diminuer des points parce que tout simplement, vous abrégez les écritures. Ici, on va dire que quel que soit le x que nous allons prendre dans l'intervalle alpha à plus infini, on a notre f' de x qui est inférieur à 0. Donc, on peut dire que f est strictement décroissante. Mais si x est égal à alpha, dans ce cas, f' de x est égal à 0. OK? Donc là, on a besoin tout simplement de f de alpha. Mais comme on ne connaît pas la valeur de alpha, on ne va pas calculer ici alpha. Si on connaissait la valeur de alpha, nous allons calculer f de alpha. On va trouver un instrument qu'on va représenter dans le tableau de variation qui va nous servir ici dans la représentation graphique de notre fonction. Et là, voilà, on a tout ce qu'il faut pour étudier ici le tableau de variation de notre fonction. Mais n'oublions pas que ce alpha-là, il appartient dans l'intervalle fermé, bien sûr, 0,4 à 0,5. Ça aussi, c'est important. OK? Voici ici notre tableau de variation. Il ne reste plus qu'à la remplir. OK? Là, on a calculé la limite à moins l'infini. On a trouvé que c'est moins l'infini. On a calculé la limite en plus infini. On a trouvé que c'est moins l'infini. Donc, ici, on va obtenir f de alpha qu'on ne connaît pas. OK? Et là, ce qu'il nous reste, c'est les flèches. On va avoir ici une flèche qui monte. Donc, ça montre que c'est croissant. Et là, ça montre que c'est décroissant. Voici notre tableau de variation. Là, on a 3 points A. On nous demande de démontrer ici que l'équation y est égale à moins x plus d est asymptote oblique à C, c'est-à-dire la courbe en plus infini.
Pour répondre à cette question, c'est très simple. Nous devons montrer que la limite x tend vers plus infini de f de x moins y est égale à 0. Y, c'est l'équation. On va avoir ici la limite quand x tend vers plus infini de f de x moins y qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini. Notre f de x, c'est x exponentielle de m moins x plus 2. Et là, si nous mettons cette équation moins x plus 2 avec le signe moins qui est là, nous allons obtenir plus x moins 2. Vous savez, ici, on a f de x moins x, f de x moins y. Mais notre f de x, on l'a écrit déjà, c'est x exponentielle de moins x plus 2, moins maintenant le y. Mais c'est moins facteur de moins x plus 2. Si on fait rentrer le signe moins, nous allons obtenir exactement ici plus x moins 2. Mais là, on peut simplifier ces deux-là et ces deux-là. Nous allons tout simplement avoir ici que ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x exponentielle de m moins x. OK? Là, si nous remplaçons, nous allons obtenir ici plus infini exponentielle de 1 moins infini et cette limite n'est autre que 0. Donc là, on a montré que la limite quand x tend vers plus infini de f de x moins y est égal à 0. D'où on peut dire ici que la droite de l'équation y égale à moins x plus 2 est asymptote à la courbe C en plus infini, bien sûr. Donc là, on a réussi à répondre notre 3.A. En petit b, on nous demande d'étudier la position relative de la droite D, qui est notre asymptote oblique, et la courbe. Ceci va nous faciliter ici au niveau des représentations graphiques de notre courbe. Parce que si nous savons dans quelle position la courbe se trouve ici par rapport à notre asymptote oblique, est-ce que la courbe se trouve au-dessus de l'asymptote ou bien en dessous de l'asymptote? Ça va nous faciliter ici la représentation de notre courbe. Pour cela, pour étudier la position relative, vous devez tracer un tableau. Mais dans ce tableau, ce que vous allez faire, vous allez étudier le signe de f de x moins y. Vous savez, pour démontrer que la droite de l'équation y égale à moins x plus 2 est asymptote, là, ce qu'on a fait, on a calculé la limite de f de x moins y. Mais pour étudier la position relative, ce qu'on va faire, on va tout simplement étudier le signe de f de x moins y cette fois-ci. Pour cela, vous devez utiliser un tableau. Mais avant de tracer ici le tableau, il y a une première chose qu'on va faire. On va d'abord trouver f de x moins y. Et chercher la valeur qui l'annule. Comme ça, une fois dans le tableau, on va aller rapidement. Là, on a f de x moins y qui est égal, après calcul, à x exponentielle de m moins x. Parce qu'il y a des simplifications, on a déjà vu ça dans la limite ici. Donc, on va chercher la valeur qui annule ça. Pour trouver ça, on égalise à 0, ce qui implique ici x exponentielle de m moins x est égal à 0. Mais ici, on sait que exponentielle de m moins x est différent de 0. Ce qui implique ici, c'est x qui est égal à 0. Donc, la fonction exponentielle de x est toujours positive. C'est une fonction qui est strictement positive. On va faire, on va tracer un tableau. Dans le tableau, on va avoir ici
x. Là, on va avoir ici f de x moins y. Et enfin, nous allons avoir la position de notre fonction, c'est-à-dire position relative. Donc là, j'ai abrégé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et ici, on va avoir moins l'infini. Et là, on va avoir plus l'infini. On écrit toujours la valeur qui annule. Ici, on a 0. Et là, ça annule. Ça annule ça. Entre moins l'infini et 0, on a des valeurs qui sont négatives. Là, c'est les x qui sont négatifs. Mais si vous prenez x exponentielle de moins x, exponentielle de moins x est positif. Donc, entre moins l'infini et 0, x est négatif. Un nombre négatif multiplié par exponentielle de moins x qui est positif, vous allez avoir ici une valeur qui est négative. C'est pourquoi ici, on va avoir un signe qui est négatif. Ici, il faut faire très attention au niveau des signes. Parce qu'ici, vous ratez les signes, vous ratez le titre. Et là, automatiquement, on va avoir ici un signe qui est positif. Là, le signe de x exponentielle de moins x revient tout simplement à déterminer le signe de x. Parce que exponentielle de moins x est déjà positif. Donc, si x est positif, donc l'expression x exponentielle de moins x est positive. Par contre, si x est négatif, dans ce cas, l'expression va être automatiquement négative. Et là, il y a quelque chose qui fait comme ça. Si f de x moins y est inférieur à 0, dans ce cas, on peut dire que c est au-dessous de d. Dans ce cas, on peut dire que la courbe c est au-dessous. Et au-dessous de d, c'est-à-dire de l'asymptote. Comme ici c'est positif, on peut dire que la courbe c est dessus de l'asymptote, c'est-à-dire la droite de l'équation y égale à x. Mais là, on peut dire que la courbe C coupe l'asymptote. Ok, il coupe D. Donc, les deux se coupent. C'est à ce point égal à 0 que la courbe va couper ici l'axe S, c'est-à-dire la courbe va couper l'asymptote oblique. Voici comment on montre qu'une droite est asymptote et aussi comment on étudie la position relative de la courbe par rapport à cette droite qui est asymptote oblique. Ici, on a quatrième question. On nous demande de démontrer que c'est admet à moins l'infini une branche parabolique de direction celle de OJ. La première question d'abord, c'est de savoir comment répondre au questionnaire. Si on vous demande dans un exercice une question comme ça, c'est que vous devez montrer que la limite qui extend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à infini. Quelle que soit la nature de l'infini, soit moins l'infini ou bien plus l'infini. Donc, si vous montrez que la limite qui extend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à infini, dans ce cas, vous avez répondu à la question. Vous savez, c'est différent. Des fois, on peut vous demander d'étudier les branches infinies de la fonction. Là, vous allez faire ceci. Mais là, on vous a demandé de démontrer. Donc, vous devez tout simplement vous limiter là. On a la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x sur x qui est égal à la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x exponentielle de m moins x plus 2 sur x. Et ici, si vous remplacez par moins l'infini, vous allez obtenir une forme indéterminée de moins infini plus infini et sur encore moins l'infini. Donc, pour éviter ça, vous devez déjà remplacer, si vous êtes au bac, vous montrez qu'il y a une forme indéterminée, après seulement, vous venez vous appliquer
ici cette partie. D'ailleurs, si vous voulez savoir les techniques qu'on utilise pour calculer, lever les cas indéterminés avec les limites, il y a des exercices que je fais dans le premier chapitre sur les fonctions numériques. Vous pouvez aller visionner ici les exercices sur les limites. Là, vous allez avoir beaucoup de notions pour le calcul des limites. Et là, ce qu'on va avoir ici la limite que x tend vers moins l'infini. Au numérateur, on peut factoriser par x, donc on va avoir x facteur de exponentielle de m moins x moins 1 plus 2 sur x, tout sur x. Et là, ce qu'on peut faire, on peut simplifier ce x-là et ce x qui est ici. Ceci va être égal à la limite, quand x tend vers ici, moins l'infini, de exponentielle de m moins x moins 1 plus 2 sur x. Et là, si nous remplaçons ceci par moins l'infini, on va obtenir ceci qui est égal à plus infini et ça qui est égal à 0. Donc, plus infini moins 1, c'est plus infini. On peut dire ici que la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à plus infini. Ce qu'il fallait démontrer ici pour répondre à notre question. Donc, on peut dire ici d'où C admet une branche parabolique de direction OJ. Ici, si on vous avait demandé de déterminer que C admet une branche parabolique de direction OI, là, vous devez montrer que la limite est égale à 0. OK? Ici, en cinquième question, on nous demande de déterminer une équation de la tangente TAC. Ici, notre tangente T aura pour équation, bien sûr, y égale à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc, déjà, on a vu ça dans les vidéos précédentes sur le premier chapitre, comment déterminer l'équation de la tangente. Ici, tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'appliquer. Là, ce qu'on va faire, on va chercher f' de 1 et f de 1. Donc ici, on a d'abord f' de 1 qui est égal, on sait que f' de x est égal à g de x, donc qui va être égal à g de 1 qui est égal ici à m moins 1 exponentielle de m moins 1 et moins 1. Mais m moins 1 c'est 0, exponentielle de 0 c'est 1, et 0 multiplié ici par 1 qui est égal à 0, donc tout ceci va nous donner ici moins 1. Et là, on va calculer f de 1, on va avoir f de 1 qui est égal, bien sûr, à 1 exponentielle de 1 moins 1, moins 1, plus 2. Ceci est égal. On sait ici que exponentielle de 0 c'est 1, donc on va obtenir ici m moins 1 qui est 0, plus le 2, ça va nous donner ici 2. Donc là, on peut avoir notre tangente t qui est égale, qui a pour équation y égale, ici f' de 1 c'est moins 1, facteur de x moins 1 plus 2. Donc là, on peut développer, ceci est égal ici, y égale à moins x plus 1 plus 2. D'où notre équation t, notre tangente t a pour équation y égale à moins x plus 3. Donc là, on a déterminé ici
l'équation de la transitivité à notre coefficient en 1. Ici, sixième question, démontrons que f de alpha est égal à 1 moins alpha plus 1 sur 1 moins alpha. Pour répondre à ces genres de questions, on va utiliser ici les deux fonctions. Premièrement, on va utiliser f de x et en même temps g de x. Car c'est les deux fonctions-là qui vont nous permettre ici de déterminer l'égalité qui est ici. On a f de alpha est égal, donc dans l'expression de f de x, on remplace partout il y a x par alpha. On va avoir alpha exponentielle de 1 moins alpha plus 2. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire ici, on va essayer d'éliminer l'exponentielle de 1 moins alpha. Pour cela, nous allons voyager dans g de x pour tirer là-bas exponentielle de 1 moins alpha et venir la remplacer ici. Or, ici, on sait que g de alpha est égal, bien sûr, à 1 moins alpha exponentielle de 1 moins alpha moins 1. Parce que si nous remplaçons alpha dans l'expression de g de x, on va obtenir ceci. Et là, ce qu'on va faire, on va poser ici g de alpha est égal à 0. Donc, on va avoir ici g de alpha est égal à 0. Ça implique que 1 moins alpha exponentielle de 1 moins alpha moins 1 est égal à 0. Donc, on va tirer ici exponentielle de alpha. On va aller directement. OK? Donc, là, ce qu'on va faire, on va d'abord envoyer le 1 au second membre et tirer exponentielle d'alpha. Donc, on va avoir ici exponentielle de 1 moins alpha qui est égal à 1 sur 1 moins alpha. OK? Donc, on a trouvé l'expression de exponentielle de 1 moins alpha. Après, ce qu'on va faire, on va venir au niveau de f de alpha. On va avoir ici f de alpha est égal à alpha. Exponentielle de alpha, bien sûr, c'est 1 sur 1 moins alpha. Maintenant, ici, on a moins alpha plus 2. Après, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite transformation au niveau de f de alpha. On va avoir ici f de alpha est égal. Là, déjà, on a alpha qui est au numérateur, on va avoir alpha. Ce qu'on va faire, on va ajouter plus 1 et moins 1 au numérateur. C'est comme si on n'a rien fait. Donc, on va avoir moins 1 plus 1 sur 1 moins alpha. Et là, ce qu'on va faire, on va avoir moins alpha plus 2. OK? Ici, si nous factorisons le numérateur ici, alpha moins 1 par 1, on va obtenir moins facteur de 1 moins alpha. Et si nous partageons avec le dénominateur, on va obtenir ici que f de alpha est égal. Là, on va obtenir moins 1. Et là, on va obtenir plus 1 sur 1 moins alpha. Et là, on va obtenir ici moins alpha plus 2. Ici, si nous continuons les calculs, on va obtenir f de alpha qui est égal. Là, on a 2 moins 1, ça va être resté 1. Moins alpha plus ici 1 sur 1 moins alpha. C'est ce que nous a demandé de démontrer. Donc ici, on a réussi à montrer que f de alpha qui est égal à 1 moins alpha plus 1 sur 1 moins alpha. Septième question, on nous demande de justifier que quel que soit x appartenant dans R, c'est-à-dire pour tout nombre réel x, f de moins x plus 2 est égal à exponentielle de x moins 1 f de x.
Donc, pour justifier ici, ce qu'on va faire, on va calculer f de moins x plus 2. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, on va ici calculer f de moins x plus 2 et montrer que ceci est égal à l'exponentielle de x moins 1 f de x. On va avoir ici f de moins x plus 2 qui est égal à moins x plus 2 facteur de exponentielle de 1 plus x moins 2. Ici, plus x moins 2 plus 2. N'oublions pas que ici, on a moins x plus 2. Donc, si nous remplaçons x par moins x plus 2, on va obtenir plus x moins 2. Donc, ceci est égal ici. Là, les deux parties là, ça va être 0. Là, ce qu'on fait, on peut faire une petite transformation. On laisse moins x plus 2 au numérateur. On envoie ceci au dénominateur. D'ailleurs, ici, ça se simplifie. On va avoir x moins 1 qui va rester au niveau d'exponentielle ici. Quand on descend, on va obtenir exponentielle de 1 moins x. OK? Maintenant, plus le x qui est là. Ceci va être égal ici. On va les rendre au même dénominateur. On va obtenir moins x plus 2 plus x exponentielle de 1 moins x sur exponentielle de 1 moins x. Mais la quantité qui se trouve ici au numérateur, c'est bel et bien f de x. OK? Donc là, on peut dire que f de x plus 2 est égal. On fait remonter l'exponentielle à exponentielle de x moins 1 ici fois f de x. Là, on a réussi à démontrer que f de x, que de f de 2 moins x plus 2 est égal ici à exponentielle de x moins 1 f de x. Ici, ce qu'on a fait, d'abord en premier lieu, on envoie exponentielle au dénominateur. Donc, dès qu'il part au dénominateur, le signe de la puissance va changer. On va obtenir m moins x plus x. Là, après, on a rendu le dénominateur, on va obtenir moins x plus 2 fois x exponentielle de m moins x sur exponentielle de m moins x. Mais le numérateur qui est là, c'est f de x. Donc, on va obtenir f de x sur exponentielle de m moins x. Et si exponentielle remonte, l'exposant va également changer de signe. On va obtenir finalement que f de x est égal à f de moins x plus 2 est égal à exponentielle de x moins 1 fois f de x. Ici, huitième question, on nous a donné l'équation f de x est égale à 0 et ils ont dit que l'équation admet deux solutions. Et dans l'exercice, on nous a donné la première solution qui est bêta. Et on nous demande de démontrer que moins bêta plus 2 est l'autre solution. On sait ici que f de bêta est égal à 0. OK? Donc, si nous prenons ici f de moins bêta plus 2, ceci est égal à exponentielle de bêta moins 1 fois f de bêta. OK? Ce qui implique ici que f de moins bêta plus 2 est égal à exponentielle de bêta moins 1 fois 0. D'où on peut dire ici que f de moins bêta plus 2 est égal à 0. Donc, moins bêta plus 2 est bel et bien une solution de notre équation f de x est égal à 0. Neuvième et dernière question, on nous demande de tracer la tangente de l'asymptote D et la courbe C. Mais
nous ont donné également alpha qui est égal à 0,4 et bêta qui est égal à 0,5. Mais avant de tracer ces éléments, on va d'abord chercher les intersections de notre courbe avec les axes. Parce qu'on a déjà les branches infinies. Ok? Donc là, on va avoir C inter OI, ce qui implique ici que c'est f de x qui est égal à, bien sûr, 0. Mais on connaît déjà les solutions de f de x est égal à 0. C'est bêta et moins bêta, ici, plus d. La première solution, c'est x est égal à bêta qui est égal à 2,5. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est x est égal, bien sûr, à moins bêta plus 2, qui est égal à moins 2,5 plus 2, qui est égal à moins 0,5. Donc, on va avoir ici x est égal à moins 0,5. Voici les deux points sur lesquels ici, notre courbe va couper l'axe des abscisses. Après, on va voir C inter OSI. Donc ici, on pose x est égal à 0. On va voir x est égal à 0, ce qui implique ici f de 0 est égal à 0 exponentielle de 1 moins 0, moins 0, bien sûr, plus 2, qui est égal tout simplement à d. Ok? Donc on a f de 0 qui est égal à d, ce qui veut dire que notre courbe va couper l'axe des ordonnées en deux. Là, on va tracer notre courbe. Ici, on va avoir 1. On va avoir 2 ici. 3, 4, 5, 6. Là, on va avoir moins 1. Et là, on a au moins 0,5. OK? Ici, on va avoir 1, 2, 3, 4. Là, on a l'axe Y. Ici, on a l'axe X. Ce qu'on va faire en première position, on va représenter notre asymptote. Donc, c'est que le point qui nous intéresse d'abord, c'est 0, 2. Donc, on va avoir un premier point ici. Et le second point, c'est 1, 1. Donc, on va avoir une projection ici. Là, on va avoir 1, 1. Donc là, on peut tracer notre droite qui va passer par ces deux points-là. Donc ça, c'est notre asymptote. En plus de ça, on sait que notre courbe doit passer ici sur le point 2,5 qui est là. OK? Et moins 0,5 et ce point-là. Donc, notre courbe doit couper ces deux points. Et on sait aussi, mais n'oublions pas que notre équation de la tangente est égale à moins x plus 3. Ici, si x est égal à 0, on a ici ce point-là, y est égal à 3. Si x est égal à 3, y bien sûr est égal à 0. Donc, on va obtenir cet autre point-là. Ce qui veut dire que nous devons aussi, notre tangente va passer ici au niveau de 3 ici, ok? C'est que c'est pas bien fait, mais vous devez utiliser les règles pour tracer très bien la courbe. Maintenant, si nous traçons notre courbe, on a dit que la courbe admet ici une branche parabolique à moins l'infini. Donc, on va avoir une branche comme ça qui va couper ici sur 0,5 et monter
mais ils doivent couper sur le point d'inflexion ici, où x est égal à 0, bien sûr, et venir toucher l'asymptote et frôler ici l'asymptote, la tangente, et bien sûr descendre, venir couper ici le point. Ici, 2,5 et longer ici, comment dirais-je, l'asymptote. Voici comment se présente ici notre courbe. C'est pas bien fait, j'ai fait avec ma main. Donc, vous utilisez les règles, vous tracez très bien la courbe. OK?